Monsieur le ministre, bienvenue. Merci d'être avec nous. Compte tenu du peu de temps qu'on a ensemble, on va essayer de relever le défi de répondre à mes deux questions en 3 minutes. Question de laisser un peu de temps à Mme Morin. Ma première question porte sur le financement des programmes d'infrastructure. Il y a d'excellents projets qui, évidemment, n'ont pas vu le financement accordé parce que les enveloppes étaient complétées, ou bien dépensées, ou bien des sommes déjà engagées, comme vous l'avez expliqué de nombreuses fois. Y aurait-il un moyen par lequel vous pourriez vous engager à ce que les sommes engagées, mais qui ne seront pas dépensées parce que pour une raison ou pour une autre, le projet XYZ n'irait pas à terme, que ces sommes-là soient réinvesties dans l'infrastructure plutôt que de retourner au Trésor public? C'est ma première question. Ma deuxième question, une autre phrase que je vous ai entendu dire de nombreuses fois, c'était votre souci du respect de la capacité des contribuables en tant que payeurs. La question qui me vient en tête, notamment en termes de Pont Champlain ou d'autres projets, le gouvernement du Canada, qui à mon avis a probablement le meilleur levier d'emprunt sur les marchés, comment se fait-il que le contribuable serait mieux servi ou sa capacité de payer serait mieux respectée par un PPP que par un financement public? Comme vous, j'écoute beaucoup la télé actuellement au Québec. Il y a des sujets d'intérêt qui nous amènent à beaucoup de réflexions sur comment gérer les projets. Ceci dit, pour nous, la capacité des payeurs de taxes est toujours respectée. C'est ce qui va l'être parce qu'on est en plan d'affaires sur le nouveau pont sur le Saint-Laurent. On verra qu'est-ce que va être le résultat. Mais il est clair pour nous qu'on a à donner aux payeurs de taxes le plus possible pour l'argent qu'on doit investir. Et c'est dans cet esprit-là qu'on a annoncé le pont parce que investir un pont de près de 5 milliards, autant à Détroit que c'est un péage aussi, à Montréal, ça en sera un, dans la région de Montréal. Et quant à la gestion de toute la question du trafic dans le Grand Montréal métropolitain, les gens qui gèrent la région de Montréal nous viendront avec des solutions éventuellement avec le Québec. Quant au programme d'infrastructure, je dois vous dire que les gens des provinces s'assurent que la totalité des enveloppes qui leur ont été dédiées sont investies. Et si le projet A n'est pas réalisé, soyez pas inquiets qu'ils nous déposent un projet B pour s'assurer que leur enveloppe est toute investie. Au Québec, présentement, parce que c'est la province où je demeure et vous demeurez, on va prendre celle-là comme exemple, il restait de l'argent dans 2 enveloppes sur les 7 composantes de Chantier Canada. Grands projets, plus de 15 millions. Grandes villes, les villes de plus de 100 000 habitants. Et les municipalités qui avaient vu des projets déposés qui n'ont pas été acceptés et priorisés par le Québec, parce qu'avant que nous on puisse dire un mot, il faut que le Québec les priorise, ont été redéposés à d'autres noms, à d'autres projets, et on ne paie pas pour les débassements de coûts. Et je suis certain qu'à la fin de l'exercice, au 31 mars 2014, que chacune des argents qui devaient être dévolus au Québec et dans les autres provinces aurait été investi totalement. L'argent, il reste dans les programmes d'infrastructure. Merci. Ça a été trop long, Mme Morin, c'est correct.